il est recommandé d'alimenter la machine à l'aide d'air comprimé uniquement après s'être assuré que le bouchon du réservoir d'huile est correctement serré, et que le bouchon soupape est correctement bloqué dans son logement. Tous les composants de la riveteuse doivent être nettoyés à l'aide de détergent avant d'être remontés. Alimentez la machine à une pression de 6 à 7 bars et augmentez ensuite la pression jusqu'à 8 bars pour s'assurer de l'intervention de la soupape de surpression. Coupez l'alimentation d'air comprimé. Dévissez le bouchon du réservoir avec une clé hexagonale de 4 mm et l'extraire avec la rondelle hermétique. Branchez l'alimentation d'air comprimé. Procédez à la vidange de l'huile. Pour l'élimination successive de l'huile usagée, il est recommandé de suivre les normes internationales de sécurité environnementale pour l'élimination des huiles usagées. Coupez l'alimentation d'air comprimé. À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez la vis et retirez la protection du moteur. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, dévissez et retirez les deux vis. Puis soulevez et retirez le raccord d'air. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, dévissez et retirez les vis, puis démontez le silencieux. Enlevez le joint torique, puis retirez la tige. Débloquez l'écrou avec une clé hexagonale de 2,5 mm. À l'aide de deux clés de messieurs 26 et 32, déverrouillez l'ensemble de la vanne de commande du moteur. Puis dévissez lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré avec le moteur. Vérifiez l'état de la vanne de commande du moteur. Vérifiez le joint torique interne, en cas d'usure, le remplacer. Vérifiez l'état des filets, que les goujons de la pièce ne soient pas desserrés, et le bon état de tous les logements. Vérifiez en particulier la vanne interne, qui doit être intacte et libre de se déplacer sans entrave. Procédez au démontage du moteur. Retirez et vérifiez l'état de la fiche. Tirez la couronne et retirez la rondelle. Vérifiez que les 3 satellites soient en bon état, et que le roulement tourne librement. Remplacez toutes les pièces usées. Séparez le raccord avec roulement, le corps extérieur, et le rotor. Ensuite, il faut enlever les ailettes de ce dernier. Vérifiez l'état de l'engrenage, vérifiez que le rotor tourne librement, vérifiez l'état de la fiche, et vérifiez l'état du roulement. S'il est usé ou s'il fonctionne mal, le remplacez.
Vérifier l'état du raccord et de son roulement, vérifier que la fiche soit bien fixée, remplacer les pièces usées. Vérifier que le corps extérieur ne présente aucune rayure ou rouille à l'intérieur. Procéder au remontage, en commençant par les 5 élèves qui, en cas d'usure, doivent toutes être remplacés. Insérer le corps extérieur sur le rotor, puis le raccord, en veillant à l'alignement entre les trous et les fiches des pièces. À l'aide d'un marteau à pointe de caoutchouc et d'un petit tube de métal, taper les pièces ensemble. Monter la rondelle, puis engager les satellites de la couronne avec l'arbre du rotor, en vérifiant la rotation. Insérer la fiche dans le logement correspondant. Monter le moteur réassemblé sur le groupe van, en logeant la fiche dans le trou approprié. Desserrer la bague avec une clé commerciale de 32 mm, démonter la tête, la bague de blocage et la protection. Faire passer la goupille, fournie, à travers le trou de service, et exercer dessus une pression vers l'intérieur, afin de débloquer l'embrayage du tirant. Simultanément, dévisser le tirant et l'extraire. Avec une clé de 32 mm, débloquer la bague et l'extraire avec le corps. Avec une clé de 19 et une de 18 mm, débloquer et démonter le tube. Extraire le tube porte-tirant. Retirer l'arbre d'entraînement et dégager le ressort. Dévisser et extraire l'écrou. À l'aide de pince, retirer la bague CG du tube. À l'aide d'un extracteur, dégager la bague de réglage course. Contrôler l'état d'usure du joint torique, et le remplacer si nécessaire. Vérifier que le tube ne soit pas endommagé, en particulier les emplacements et les filotages internes. Graisser la bague de réglage course, l'introduire dans le tube et bloquer la bague CG. Poser le tube porte-tirant sur l'étau. En extraire la goupille. L'embrayage. Et le ressort. Contrôler l'usure, en particulier des embrayages hexagonaux. Remplacer les parties éventuellement endommagées. Après avoir effectué les contrôles et le nettoyage, tout remonter.
Vérifiez en particulier que la goupille, une fois montée, soit au niveau de la pente. Bloquez la machine dans un étau en veillant à exercer dessus le moins de pression possible, afin de ne pas endommager le cylindre hydraulique. Extraire le culot de protection. Retirez le couvercle avec les clous à pression relatif. Retirez la batte CG. Extraire le culot. Retirez l'ensemble piston. À l'aide d'une clé de serrage spéciale, qui peut être fournie sur demande, démontez le guide-tige. Extraire le corps-outil, et le séparer du cylindre pneumatique. Extraire la poignée du cylindre hydraulique. À l'aide d'une clé de 5 mm, dévissez et retirez la bague. Retirez l'unité hydraulique du cylindre. À l'aide d'une pince appropriée, retirez le CG du cylindre hydraulique. À l'aide d'un extracteur, retirez le joint de tige Balsell, et procédez à son remplacement. Appliquez de la graisse à l'intérieur du cylindre, puis installez un nouveau joint de tige Balsell, en s'assurant que l'anneau blanc soit tourné vers l'intérieur. Procédez ensuite au remontage du CG, en veillant à l'insérer correctement dans son logement. Les composants du cylindre hydraulique doivent être bien fixés, solidaires les uns des autres et non usés. En particulier, le joint d'étanchéité, l'intérieur et tous les filotages doivent être en excellent état. Extraire le revêtement du piston hydraulique. Sur le piston hydraulique, vérifiez la rugosité de la tige de piston, qui doit être de 0,2 Ra, et que les filets soient en bon état. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de fissure ou de rupture sur la pièce. Procédez au démontage des joints. Retirez le joint de tige Balsell, son anneau anti-extrusion. Enfin, le joint torique. Important, si la machine est révisée, remplacez les joints. En veillant à ce que la partie biseautée de la bague anti-extrusion soit tournée vers le haut, l'insérer dans le piston hydraulique. À l'aide d'un outil spécial, disponible sur demande, préalablement graissé, assemblez le joint de tige Balsell en s'assurant que la lèvre d'étanchéité soit tournée vers le haut. Enfin, insérez le joint torique dans son logement. Retirez la brique du revêtement.
Vérifier l'état du joint torique et de l'anneau par bas correspondant. En cas de révision de la machine, prévoir leur remplacement. Vérifier que la brique soit en bon état, en particulier le logement des joints. Vérifier l'intégrité du joint torique interne, le remplacer s'il est usé. Monter l'anneau par bas sur la douille en veillant à ce que la partie concave soit tournée vers le haut, puis le joint torique comme indiqué sur la figure. Enfin, fournir de la graisse. Vérifier l'intégrité du revêtement, en particulier l'absence de rayures internes, et le bon état de tous les logements des joints. Graisser le piston hydraulique, préalablement assemblé, et l'insérer dans le revêtement. Enfin, monter la bride, préalablement graissée, sur le revêtement. Retirer les joints toriques de la poignée. Important, en cas de révision de la machine, remplacer les joints. À l'aide d'un chasse-goupille, extraire le rouleau. Retirer le groupe bouton. Après avoir retiré les vis, démonter la plaque de retenue. Retirer le joint torique. À l'aide d'une pince, tirer sur le piston supérieur. Ensuite, tirer sur le piston inférieur. Vérifier l'intégrité de tous les composants du piston supérieur, en particulier de tous les joints toriques, qui doivent être remplacés lors de la révision de la machine. En particulier, si le piston interne est démonté, après l'avoir graissé, il doit être remonté sur son logement, du côté avec un chanfrein moins accentué, de sorte que le plus grand chanfrein se trouve du côté de la sortie du piston lui-même. Les mêmes opérations doivent également être effectuées sur le piston inférieur. Après l'application de la graisse, remontez le piston supérieur et le piston inférieur dans leur logement respectif. Insérez dans son logement le joint torique, précédemment remplacé, remontez ensuite la plaque de retenue, la fixez avec les vis correspondantes, et appliquez de la graisse. Montez ensuite l'ensemble du bouton poussoir sur la poignée, en exerçant une légère pression sur celle-ci jusqu'à percevoir le clic de verrouillage. Complétez ensuite l'assemblage en insérant le rouleau. Vérifiez l'intégrité des joints toriques à l'intérieur des raccords de la poignée. Après avoir appliqué de la graisse, remontez tous les joints toriques dans leur logement respectif. Important, en cas de révision de la machine, remplacez les joints.
Après avoir préalablement protégé le filetage avec un seul tour de ruban adhésif spécifique, appliquez de la graisse sur l'arbre, sur le piston et à l'intérieur du cylindre hydraulique. En portant une attention particulière au filetage, insérez soigneusement le piston dans le cylindre hydraulique. Vissez la bague, en la bloquant complètement avec une clé de 5 mm. Retirez la protection temporaire, préalablement placée sur le filetage avant du piston. Introduire à l'intérieur du cylindre hydraulique, le groupe préalablement assemblé, composé du moteur et du groupe de vannes de commande du moteur, en le vissant jusqu'à la butée. Puis le verrouiller, à l'aide de deux clés de 26 mm et 32 mm. Bloquez l'écrou avec une clé hexagonale de 2,5 mm. En gardant le trou à air fermé, utilisez un pistolet spécial pour introduire de l'air comprimé dans l'unité de soupape de commande du moteur, afin de vérifier son bon fonctionnement. Appliquez de la graisse, puis montez la poignée sur le cylindre léodynamique. Vérifiez l'état des deux joints toriques, les remplacer s'ils sont usés. Appliquez de la graisse, puis insérez les tubes d'aération sur la poignée, puis montez cette dernière en prenant soin de la mettre dans son logement. Serrez les deux vis, en les bloquant avec une clé hexagonale de 2,5 mm. Montez la tige, puis placez le joint torique dans son logement. Vérifiez l'état du silencieux, puis le fixez à l'aide des vis appropriées, en utilisant une clé hexagonale de 2,5 mm. Vissez l'écrou sur le piston pneumatique, en veillant à ce que la distance entre l'écrou et le cylindre hydraulique soit d'environ 5,7 mm. Contrôlez l'état des joints toriques, et l'intégrité de la pièce du corps de la riveteuse. Extraire la bague CG puis, avec un extracteur, pousser le groupe soupape vers l'extérieur, et l'extraire du corps de la machine. Vérifiez tous les composants du groupe soupape, en remplaçant les pièces usées. Important, en cas d'usure ou de révision de la machine, il est conseillé de remplacer tous les joints. Pour contrôler la bobine, démontez la bague CG au moyen de pinces appropriées, puis extraire le piston soupape, à l'aide d'un éjecteur. Vérifiez l'intégrité du logement de la bague CG, et l'état du joint. Contrôlez, en outre, que la bobine ne soit pas défectueuse ou bien rayée, et procédez au remplacement de toute partie usée. Vérifiez que la garniture flotte sur le piston et que la garniture ne soit pas endommagée. En cas de révision, il est conseillé de remplacer les garnitures. Étalez de la graisse à haute viscosité sur le piston, puis l'insérer dans la bobine, et en dernier bloquer à l'aide de la bague CG.
Vérifiez l'état d'usure du bouchon guide ressort, et des joints or. Au besoin, remplacez les pièces endommagées. Étalez de la graisse sur la bobine, et l'insérez dans le bouchon guide ressort, avec le ressort. Vérifiez les parfaites conditions du logement du groupe soupape. Puis insérez et bloquez le bouchon. A l'aide d'un tournevis, dirigez la découpe présente sur le bouchon de service, en l'alignant avec l'encoche sur le corps de la riveteuse. Montez le groupe soupape sur la clé appropriée fournie sur demande selon l'ordre suivant, enfilez la cage, et la garniture en les alternant, l'entretoise en l'introduisant du côté ayant une surface plus grande, et en dernier la rondelle. Étaler de la graisse sur le groupe soupape, et introduire tout à l'intérieur du corps, pousser au bout et sortir seulement la partie arrière de la clé, afin de contenir les composants de la soupape. Prendre le groupe bobine, préparé précédemment, avec bouchon guide ressort, étaler de la graisse et introduire tout à l'intérieur du corps. Bloquer tout à l'aide de la bague CG. Contrôlez que le filetage intérieur du guide-tige est en bon état. Enlevez le kit joint, en retirant d'abord le joint torique extérieur. Puis le joint torique intérieur. Extraire en dernier, le joint torique intérieur restant. À l'aide d'un extracteur, retirez les deux joints C-aligne. Contrôlez que tous les logements présents sur le raccord du guide-tige sont en bon état. Remontez d'abord tous les joints toriques extérieurs et intérieurs. Appliquez de la graisse Panolin spéciale graisse 2.
Remonter les deux joints C-Align, et s'assurer que la lèvre d'étanchéité soit tournée vers l'extérieur. Appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse 2. Important, en cas d'usure ou de révision de la machine, il est conseillé de remplacer tous les joints. Dans le piston pneumatique, contrôlez la rugosité de la surface de la tige, qui doit être de Ra 0,2. Contrôlez que les joints O-ring interne et externe soient en bon état, et correctement installés dans leurs sièges respectifs. Vérifiez que l'écrou soit correctement serré avec un peu de loctite numéro 5400. Contrôlez l'état du silencieux et du joint torique. Contrôlez que le tube est en bon état, et fixé solidement et que la surface intérieure du cylindre ne soit pas rayée. Contrôlez que les joints O-ring externes et internes du culot soient en bon état, sinon les remplacer. En cas de dysfonctionnement du manomètre, le démonter à l'aide d'un outil spécial fourni sur demande, en tournant la douille en sens horaire. En cas de dysfonctionnement du régulateur de pression, le démonter, à l'aide d'une clé commerciale à douille de 14 mm. À l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm, démonter la soupape d'échappement rapide. Contrôlez l'état du joint O-ring, du ressort et de la bille. Contrôlez que le siège de la soupape soit en bon état, en particulier l'intégrité du filetage. Remplacez les parties éventuellement endommagées, puis les remonter. Montez le régulateur de pression dans son endroit, en le vissant jusqu'à siège. Appliquez de la loctite numéro 5400 sur le filetage du de la douille. Montez le manomètre dans son siège. Le fixez ensuite, en vissant la douille en sens anti-horaire, et en le tournant afin que l'échelle graduée soit bien visible une fois que le couvercle est monté. Serrez la machine dans un étau, attention. Appliquez une pression minimale pour ne pas endommager le cylindre hydraulique. Montez le cylindre pneumatique sur le corps de la machine, en prêtant attention à l'accouplement entre le pivot et le logement respectif. Montez le corps machine sur la poignée, et contrôlez que les parties soient correctement alignées entre elles.
visser la bague, puis la bloquer en se servant d'une clé, qu'il est possible de fournir sur demande, de manière à fixer le cylindre oléo-hydraulique, la poignée du corps de la machine, et le cylindre pneumatique. Appliquer de la graisse Panolin Spécial Grease 2, à l'intérieur du vérin pneumatique. Appliquer de la graisse Panolin Spécial Grease 2. À l'aide d'un marteau avec un embout en caoutchouc, insérez le piston pneumatique à l'intérieur du corps de la riveteuse. Introduire le culot dans le cylindre pneumatique, en soignant l'accouplement avec le tuyau, et en vérifiant que l'extrémité se trouve au ras du siège de la bague CG. À l'aide de pinces, montez la bague CG et vérifiez qu'elle soit parfaitement installée dans son siège. Montez le couvercle, et le fixez avec 3 clous. Montez le culot de protection. Introduire le ressort dans l'arbre d'entraînement, et le monter en vérifiant que l'hexagone entre dans son siège. Alimenter la machine avec de l'air comprimé d'une pression de 6 bars. Appliquer de la graisse Panolin Spécial Grease 2 sur le porte-tirant, puis enclencher l'hexagone sur le ressort dans l'arbre d'entraînement. Sur le filetage, appliquez de la Loctite 2700. Vissez le tube sur l'écrou, et le bloquez avec 2 clés commerciales de 18 et 19 mm. Vissez le corps réglage course sur le tube, puis le faire coulisser pour visser le filetage externe sur le piston oléo-hydraulique. Une fois arrivé à siège, centrez les références imprimées sur le corps, et bloquez la bague avec une clé commerciale de 32 mm. Amenez la bague de réglage jusqu'à la fin de la course, et la tournez complètement dans le sens indiqué par la flèche plus. Faire passer la goupille, fournie, à travers le trou de service, et exercer dessus une pression vers l'intérieur, afin de débloquer l'embrayage du tirant. En maintenant l'embrayage débloqué, vissez complètement le tirant, puis libérez la goupille et tournez légèrement le tirant, jusqu'à sentir l'enclenchement. Montez la protection. Montez la tête, et la bloquez avec la bague. Coupez l'alimentation d'air comprimé. Vissez dans le siège du couvercle, le conteneur à soufflet livré en série. Alimentez la machine avec de l'air comprimé d'une pression de 6 bars.
Avec la riveteuse en position verticale et à l'arrêt, appuyez sur le bouton de traction, en faisant tourner la riveteuse une série de cycles, jusqu'à ce que cesse complètement l'émission de bulles d'air à l'intérieur du conteneur à soufflet, ce qui signifie que le remplissage d'huile à l'intérieur du vérin est terminé. Coupez l'alimentation d'air comprimé. Avec la riveteuse toujours en position verticale, et à l'arrêt, dévissez le conteneur à soufflet et le refermez. Remplacez la rondelle, et contrôlez le filetage du bouchon. Et serrez le bouchon avec un couple de 5 à 8 Nm. Alimentez la machine avec de l'air comprimé d'une pression de 6 bars. Appuyez sur le bouton de traction en faisant tourner la riveteuse sur une série de cycles pour vérifier la course qui devra être de 7 mm. Pour l'essai final, préparez la machine pour l'application d'écrou à sertir en réglant la puissance. La bague de réglage mécanique de la course doit toujours être placée à la course maximale. Pour cela, vérifiez que l'indice de contrôle gravé sur la bague soit placé à ras de la fente sur le tube côté tir en machine, en tournant complètement la bague dans le sens indiqué par la flèche. Le régulateur de pression doit être réglé sur la valeur minimale, c'est-à-dire complètement dévissé. Alimentez la machine avec de l'air comprimé d'une pression de 6 bars. Si on augmente progressivement la puissance à l'aide du régulateur de pression, on augmente graduellement la déformation de l'écrou à sertir jusqu'à obtenir la déformation optimale. Exécutez quelques cycles d'essai, afin de vérifier le fonctionnement de la machine. Afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile du circuit oléo-hydraulique, tournez la bague de réglage course dans le sens indiqué par le symbole, jusqu'à la position centrale par rapport à la fente. Appuyez sur le bouton de traction, et le maintenir enfoncé pendant environ 30-40 secondes afin de contrôler l'étanchéité des joints de la machine. Une fois les vérifications terminées, amenez la bague dans la position de course maximale, et la tournez complètement dans le sens indiqué par la flèche, afin que l'indice de contrôle soit positionné à ras de la fente sur le tube côté tir en machine.